Monsieur le représentant de la police nationale, monsieur le directeur de la police municipale, monsieur le représentant pompiers de Marignane, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les présidents des associations patriotiques des associations de Marignane, mesdames, messieurs les employés municipaux présents aujourd'hui, mesdames, messieurs, Marignanais. Je suis personnellement touché par votre présence aujourd'hui à mes côtés. J'ai voulu rendre un hommage sincère à Élodie Fouquet. Nous sommes là réunis pour honorer ce qu'a été sa vie, son engagement, ses valeurs. Car on ne devient pas policier par hasard, on le devient par conviction. Et Aurélie était de ces personnes qui font que leur vie est l'exact reflet de ce qu'elles sont. Ceux qui l'aiment perpétueront sa mémoire, raconteront sa vie, diront à son petit bébé de 14 mois la mère qu'elle était, diront l'épouse, la compagne qu'elle était, diront la fille qu'elle était. Ses collègues se souviendront d'elle comme l'amie, mais également comme celle qui est tombée dans l'exercice de son métier, sous le feu d'armes tenu par des hommes. Enfin, les hommes, peut-on les appeler encore des hommes? Les qualifier de quelque appellation que ce soit leur démontrerait trop de respect. Aurélie était comme vous, elle était consciente des risques du métier, comme on dit, mais pour autant, elle avait fait le choix de servir la République et de protéger ses concitoyens, de nous protéger envers et contre tout, envers et contre tous, et surtout contre les mêmes assassins qui l'ont tué. Ces hommes qui n'ont même pas le courage d'assumer leurs actes, puisqu'au moment où je vous parle, ils se protègent mutuellement en ne dénonçant pas l'assassin d'Aurélie jusqu'au bout. Au-delà de sa mort, ils montrent leur bassesse et leur mépris de la vie. Alors bien sûr, il se trouvera, ça et là, de beaux parleurs qui, en faisant leur travail, veilleront bien à la garantie et à l'application de notre Constitution et qui tenteront de nous expliquer la vie, l'engrenage dont ces pauvres personnes ont été victimes pour en arriver à commettre l'irréparable. D'ailleurs, il est déjà un avocat qui qualifie cette vermine de bandit d'honneur parce qu'il n'a pas donné le nom de celui qui a tué Aurélie Fouquet. Alors une question vient immédiatement à mon esprit. Et Aurélie, qui la défendra? Et toutes les Aurélies de France, qui les défendra dans cette société où on semble accorder plus d'attention aux délinquants qu'aux citoyens respectueux des lois de la République? Comprendre, je ne veux pas comprendre, et je ne veux pas que l'on inverse la charge de la responsabilité de l'État. Nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable, nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable. Comment accepter de vivre dans une société où l'on conjugue à coups de millions d'euros des mots comme cohésion sociale, solidarité urbaine, insertion, dignité, et où dans le même temps on exécute des policiers? Comment tolérer de vivre dans une société qui nourrit en son sein ceux qui vivent en hors la loi au quotidien et qui défient l'État et la République, et où, dans le même temps, on exécute des femmes? Je pose ces questions. Combien de temps allons-nous tenir? Combien de temps notre République va-t-elle être bafouée sans que nos politiques aient le courage de prendre des résolutions où l'ambiguïté n'a pas sa place et où la loi nous permet enfin de faire notre travail sans la peur de parler vrai, sans la peur d'agir vrai, sans tenir compte des lobbies communautaires, des partis politiques, des bien-pensants, sans craindre le tollé général et la polémique pour des mots prononcés qui n'ont que le seul mérite de décrire des faits, de décrire la réalité, la dure réalité de la vie de certains d'entre nous. Car où seront les bien-pensants à cette heure même où je vous parle, aux obsèques de cette pauvre Aurélie,
pour être sur la photo, et après ils regagneront leur résidence privilégiée. Et ils continueront de nier à l'Assemblée nationale ou au Sénat la réalité des quartiers, la vie des quartiers comme vous la connaissez, comme vous la pratiquez tous les jours. Ces bien-pensants, ces intellectuels, ces professionnels de la politique parleront toujours et encore longtemps de la spirale de la délinquance, voteront des mesures pour acheter hypocritement la tranquillité sociale et bien entendu leur réélection, mais qui parlera encore et longtemps d'Aurélie? Seulement sa famille, seulement ses collègues, seulement son enfant, qui attendra toujours sa maman, pendant que ces assassins bénéficieront de remises de peine accordées, bien entendu, pour bonne tenue. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine partout. Partout la peine de mort est rare, la civilisation règne, disait Victor Hugo. Victor Hugo, ce grand humaniste qui a forgé l'esprit et la pensée politique de nombre d'entre nous, mais que dirait-il aujourd'hui devant cet assassinat? Que dirait-il de notre société, de notre vie? Que dirait-il à ses enfants? Je vous le demande, il faut y réfléchir. Que dirons-nous, nous, à nos enfants tout à l'heure en rentrant de notre travail, en regardant dans les médias les images du cercueil d'Aurélie Fouquet? Peut-être leur dirons-nous qu'Aurélie n'a eu aucune chance, qu'elle a été abattue comme un animal condamné, sans sommation, sans avocat pour plaider sa cause et sans jugement. Si cela n'est pas la peine de mort, cela y ressemble. Si cela n'est pas de la barbarie, cela y ressemble, monsieur Victor Hugo. Si j'ai décidé de réagir en ces circonstances, c'est pour dire assez. Nous montrons aujourd'hui que nous aussi, nous savons nous réunir quand un policier honnête est exécuté. Nous savons enfin nous montrer au grand jour. Et pour cela, nous ne sommes pas masqués, nous n'avons pas besoin de brûler des voitures ou de briser des vitres pour nous faire entendre. Je veux également dire à nos policiers municipaux, à nos policiers nationaux, que je suis avec eux, que tous les Marignanais sachent que vous êtes, hommes et femmes, les derniers remparts contre la barbarie. Oui, la barbarie. Comment appeler cet acte qui met face à face un corps frêle, sans défense, devant un fusil mitrailleur, une arme de guerre? Alors, mesdames, messieurs les policiers, votre mère a choisi son camp, celui de la liberté, de la sécurité. J'ai choisi votre camp. Et dans la France entière, tous les élus que nous sommes doivent impérativement le crier de toute leur force: il faut que la peur change de camp. Aurélie Fouquet, notre ville te rend hommage, et sache que notre présence ici pour t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure est sincère et empreinte d'émotion. Il n'y a aujourd'hui, grâce à toi, ici, ni droite, ni gauche, ni majorité, ni opposition. Il y a les bons et les mauvais. Et les mauvais, qu'ils soient punis à la hauteur de ce qu'ils t'ont fait, et je le dis vertement, avec émotion, s'il en est un pour les exécuter, alors, je te le dis, j'applaudirai. Je vous remercie.